Bonjour tout le monde. Alors, je vais de nouveau aborder un thème que j'ai déjà traité dans une autre vidéo, mais je veux qu'elle s'inscrive dans cette nouvelle série de vidéos. Il s'agit de la thématique des cimetières. Alors, c'est aussi un marqueur important des personnes très conformistes et de celles qui le sont moins. Avec toutefois une remarque importante parce qu'il y a des personnes très conformistes qui sont des adeptes inconditionnels des cimetières par rapport aux souvenirs, mais aux souvenirs dans ce qu'il a de plus lénifiant. Le culte des morts, mais d'une façon un peu nunuche, un peu extrême droite parfois même, hein, qui voudrait qu'on rende un culte à des héros, je sais pas, enfin des choses comme ça. Voilà, ça peut être ça aussi. Il faut se méfier quand même. Hein. Faut voir, mais globalement, que si vous parlez d'un cimetière à un auditoire et qu'une partie ricane, alors le ricanement, ça signe la gêne aussi. Ça peut être quelqu'un qui est sur le point de sombrer de votre côté, de passer de votre côté, de sombrer, vous voyez comment j'utilise les choses, de passer de votre côté, mais qui a encore une petite gêne. Il y a aussi ceux qui expriment un rejet, ils vont dire « Oh, c'est triste, etc. Pourquoi tu parles de ça ?» C'est bizarre de s'intéresser à l'architecture des cimetières, c'est pas beau un cimetière. C'est faux. Regardez déjà le Père-Lachaise, pour citer le plus connu de tous, le cimetière de Marville, le cimetière Saint-Hilaire de Marville, hein, et beaucoup d'autres cimetières où il y a des sculptures absolument fabuleuses. Donc un cimetière, ça peut être triste, ça peut être gai, joyeux, ça peut être intéressant sur le plan architectural, ça peut être intéressant sur le plan historique, ça peut retenir l'attention sur le plan de l'ambiance poétique, euh, ça peut être aussi intéressant sur le plan du souvenir, effectivement. Ça conserve trace parfois de portraits, parce qu'il y a parfois des portraits sur les tombes. Et on peut retrouver parfois des ancêtres ou des personnes que l'on recherche, qui ont écrit des lettres, hein, comme je fais moi. Et on peut retrouver leur tombe et avoir des indices sur leur lieu de naissance, enfin sur leur date de naissance, sur des choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi, hein, à plein de points de vue. C'est un intérêt, mais vraiment au niveau des épidémies aussi, donc au niveau historique, je l'avais déjà cité, mais je précise le cas des épidémies. Ça peut être étudié dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas du tout triste, du moins pas forcément triste. Vous voyez, la personne qui a une pensée traditionnelle va voir une seule chose souvent. Elle ne verra pas le reste, elle ne verra pas l'étendue. Moi, je vois ça et les gens voient ça. Du moins sur certains thèmes, parce que sur certains thèmes, moi aussi, je suis une cruche et je ne vois rien non plus parce que ça ne correspond pas à un de mes thèmes d'intérêt, parce que je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser, parce que je n'ai pas les capacités intellectuelles pour m'y intéresser. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à bientôt en espérant avoir vos commentaires sur ce sujet.